première qualité. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Courage. Ah, ce n'est pas une vie, la vie de chaman. Préparer des potions avec des champignons qui puent, empestent et empoisonnent. Carpos, je t'ai dit d'arrêter de me transmettre ton amour des papillons. Le double d'un grand chaman n'a rien à faire avec ces bestioles. Qu'est-ce que c'est? Un passage? Qui a été assez fou pour creuser ça ici? Allez, viens, Carpos, ça pourrait être intéressant. Déposez-moi au méandre, là. Chama doit être arrivée. J'ai hâte de la revoir. Ça fait tellement longtemps. Je suis content que ton ami d'enfance revienne vivre près de toi, Mais quoi? mais il a peur que tu aies moins de temps pour lui. Bande de jaloux. Bien sûr qu'on se verra toujours autant. Et puis Chama, eh bien, c'est comme Chimiwe pour toi. Un jour, je lui révélerai notre secret. Tu as raison, oui, il passe devant. Hé, attends-moi! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Quelle journée! Yaema est heureuse de nous quitter et on va devoir supporter ton père. Il est si content que le tien l'ait désigné chef pendant son absence qu'il fait tout pour se montrer à la hauteur. Je déteste quand les autres partent pour ces rituels. Tous mes pas crocodiles! Tous mes palos! Et dis-moi, tu as toujours aussi peur des crocodiles, Inami? Tu profites de l'absence de mon père pour t'amuser à me faire peur, c'est ça? Mais tu sais bien que Krakas est mon double, comme Tatoon est le tien. Notre lien est très fort. Il a le droit d'être près de moi. Gna 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 gna. C'est de plus en plus bizarre ici. Je me demande si on ne devrait pas aller chercher les autres. À moins que... À toi l'honneur, mon petit Carpos. Passe le premier, tu ne risques rien. Je te suis. Voilà. Allez, vas-y. Eh bien, ne t'arrête pas. Je ne te quitte pas des yeux, rassure-toi. On est là tous les deux. Alors, Carpos, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Carpos, je ne te sens plus. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je suis sorti un peu vite, mais tu ne vas pas m'attaquer quand même. C'est moi, Moricas, ton double. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Reviens! Viens par ici. Détends-toi, regarde comme Krakas peut être sympa. Même Tatoon apprécie. Mais qu'est-ce que... Attends, je crois que c'est Carpos, le double de Moricas. Prends ça! Krakas! Papa, attention! Il a fait du mal à Krakas. Sacrilège. Vengeance. Réunissez ceux qui sont là. On va montrer à ces patamis qu'on ne laisse pas agresser nos doubles. C'est la guerre. Papa, attends! Silence, mon fils. S'il faut faire la guerre, on la fera, mais il faut attendre Xiomaro et Karas.
On ne peut pas décider d'une chose aussi grave sans eux, voyons. Vous n'êtes qu'une bande de lâches. J'avais des copines dans l'autre clan, mais pas de véritables amies. Moi non plus. Je vais pouvoir enfin partager mes secrets. Oh, c'est quoi ça? Emma, tu n'as rien? Carpos! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Nous? Dis plutôt qu'une fourmi a grignoté le cerveau de ton double, chaman. C'est à toi qu'elle a grignoté la cervelle, oui? Aidez-moi! On aurait dit qu'il t'en voulait spécialement à toi. Moricas ne m'aime pas. Peut-être que son double non plus. Et si, malgré la vie des autres, il cherche à venger Krakas? On va le surveiller toute la nuit. Tu prends le premier tour de garde? Calme-toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Il faut que tu redeviennes mon double. Si quelqu'un comprend que notre lien est rompu, tout le monde va se moquer de moi. Demain, nous irons voir Juntos. Lui seul pourra nous aider. Bah alors, tu m'as pas réveillée? Paresseuse, c'était l'heure de remplacer Shimiwe. Hé, réveille-toi! Tu l'as laissé partir! Viens! Yaema est peut-être en danger maintenant. Krakas, mon petit Krakas. Ce minable bigouane patamiste t'a ridiculisé. L'heure de la vengeance a sonné. Tu vas réveiller Yaema. Soit ton père a renoncé à se venger, soit il n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Hé, chut, regardez. Un Bellakaïb! Mais laisse-moi, espèce de... Shama, tu m'as suivi? Sauve-toi! Ce sont des Bellakaïbos! Ils veulent nous faire du mal! Shimiwe, Inami, sans oublier Tatun sont tous mes amis. C'est ça mon secret. J'allais t'en parler, mais... Tu es ami avec des Bellakaïbos? Et nous sommes amis avec une patamis. Incroyable que nous soyons si différents des adultes, hein? Ne sois pas inquiet. Shama est très intelligente. Elle comprendra et jamais elle ne nous trahira. Hein? Cet après-midi, Carpos a attaqué Krakas et... Hein? Mais il m'a attaqué aussi. Oui, il était à moitié fou Et si Moricas avait perdu le contrôle de son double? Ce serait incroyable, mais ça n'empêcherait pas ton père de se venger. Quand? Cette nuit peut-être. Sa pirogue n'est pas au village. Il a pu aller chercher Krakas. On est venu t'avertir du danger. Vous êtes venu prévenir une patamis qu'un Bellakaïbos allait peut-être attaquer? Hein, ça t'étonne? Nous, on ne veut plus de cette guerre. Attention! Mais qu'est-ce que tu fais dans la forêt en pleine nuit? La forêt? En pleine nuit? Et toi, chaman, pourquoi tu pars avec ton double dans une cage? Mais depuis quand les petites filles posent des questions au chaman? Allez, rentre immédiatement. Où il va? Encore attaquer notre village avec Carpos? On sait jamais avec Moricas. On devrait le suivre. Et Pintos? Je vais prévenir ma mère. S'il vient, elle saura quoi faire. Parce que Ronami sait que tu connais des Bellakaïbos. Merci d'avoir gardé le secret. De rien. Je savais que tu ne nous trahirais pas. Dès que tu auras mis la pagaille dans leur yano, on repart. On va leur faire une sacrée surprise à ces patamis, hein, Krakas? Maman, on a un problème. Quoi? Je suis au courant. Rapomanas, dépêche. Ximinou, réveille-toi. Vous aussi, venez.
Le soleil réveille ton sang d'animal à sang-froid, mon bon Carpos. Tu vas mieux. C'était bien ça. Voilà pourquoi il part en pleine nuit. C'est une grande honte de perdre le contact avec son double, surtout pour un chaman. Mais où il va? Certainement chez Juntos. C'est le chaman qui en connaît le plus sur l'homme et son double. Un piège. Tiens bon. Sauf petit peu, Krakas, vite. Carpos, double de Moricas, fils de la forêt et du grand Tatou, par les écourasses de la terre, je t'ordonne de nous ouvrir la porte de tes souvenirs, de tes grandes peurs, et surtout de tes dernières grandes peurs. Qu'est-ce que c'était? C'était affreux. Oui, et si tu ne t'étais pas sauvé en le laissant seul, il ne t'aurait pas fermé son esprit. Oh, fais-le revenir à moi, Juntos. Je ne peux pas vivre sans mon double. Pitié, aide-nous. Toi seul peux t'aider. Si tu veux retrouver ton double et sa confiance, tu dois retourner là-bas et affronter ce danger avec lui. Ah, impossible, tu as bien vu. C'est cette chose horrible. Je vais donner une potion à Carpos. Il restera tranquille jusqu'à cette grotte. Ensuite, ce sera à toi de jouer. Facile à dire. Finissons-en tout de suite. Tu as reçu un coup de lune, Kenganos? Ce crocodile est un double. Il est aussi notre monnaie d'échange en cas de nouvelle attaque Belakaibos. Moricas ne serait pas d'accord avec toi. Moricas n'est pas là. Et c'est moi que les Écouras sont venus prévenir de l'attaque dans mon rêve. Allez surveiller les Belakaibos. S'ils préparent autre chose, prévenez-moi. C'est donc à moi de prendre les décisions. Au secours! Hé, à moi la tribu, au secours! Au secours! Au secours! Les Patamis, ils ont enlevé Krakas! Ah, mais la coutume interdit d'enlever un double. Ils l'ont enlevé où? Au marais, ces fourbes l'ont pris par surprise. Je suis arrivé trop tard. Pauvre Krakas, si gentil. Ce n'est pas un crocodile comme les autres, il... Oh. Nous ne pouvons pas attendre le retour de notre chef. Nous irons arracher Krakas à ces fourbes de Patamis qui ont osé l'enlever. C'est vrai? Tu peux compter sur nous. On va se préparer avec tous ceux qui sont là. On ira le libérer. Quel menteur. Oui, mais il a gagné. J'espère juste qu'Inami reviendra à temps pour les arrêter. Fais-moi penser à te mettre au régime quand tu iras mieux. On le suit. Maintenant qu'on sait qu'il ne s'en prendra pas à notre village, on s'en moque de ses problèmes. Retournons aider Yaema et calmer ton père. Tatoune, double d'Inami, fille de la forêt du grand Tatou, je suis heureux de te revoir. Juntos, tu te souviens de nous? Bien sûr, et de Shimiwe aussi. Je n'avais pas imaginé vous retrouver en espion, ni en déserteur. Vous alliez laisser Moricas se débrouiller seul. Moricas est un homme mauvais. Pourquoi nous l'aiderions? Parce que Moricas est aussi un lâche et que seul il ne parviendra pas à entrer dans cette grotte, même pour aider son double. Quoi? Et nous devrions aider un lâche? En lui montrant l'exemple, vous lui permettrez de s'améliorer. C'est la meilleure façon de calmer cette guerre entre vos deux tribus. Cela t'importe personnellement, non, Inami? Comment tu le sais? Shimiwe saura compléter ta malice et ton intrépidité par sa sagesse et Tatoune par son amour. Maintenant, allez. D'accord, nous ferons comme tu le dis, Juntos. Et cet Inami, tu le connais depuis longtemps? Oui? Pourquoi? Enfin, je veux dire, toi et lui, vous... On quoi? On s'aime, tu veux dire? Ça t'étonne parce que c'est un Belakaibos? Tu ne crois pas qu'un jour l'amour sera plus fort que toutes ces idioties? Je l'espère, Yaima.
Pour toi, pour Inami, pour nous tous, en fait. Et si Moricas n'était pas parti comme l'affirment Yaema et Shama, mais avait été enlevé par les Bellakaïbos? Et depuis quand ce sont les femmes qui décident seules ce que nous devons faire? Moi, c'est sûr, si à la tombée du soleil, Moricas n'est pas rentré, j'irai chez les Bellakaïbos. Comment Moricas a pu découvrir cet endroit? C'est très bizarre ici, non? Une tête coupée. Elle s'est momifiée avec le temps. Il y en a une autre ici, et ici, et là. Ces gens étaient des monstres. Et si c'était plutôt leur façon d'enterrer leurs morts et qu'on soit entré dans leur cimetière? Rassurant. Oui, et si c'est ça, il y a forcément des pièges pour nous empêcher de venir troubler l'esprit des morts. Quel endroit incroyable! Bon, je vais te poser. On va entrer tous les deux. Regarde bien un petit coup. Tu reviens à moi et hop, on s'en va, d'accord? Tu n'as pas envie d'y aller? Tu veux qu'on reparte? Bon, d'accord, si tu insistes, je ne veux pas te forcer, moi. Quel lâche! Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on entre. Tu vas quand même pas lui tirer dessus. Tu es l'écoura du vent? Et tu veux que nous entrions, c'est ça? Tu es vraiment un écoura? Oh. Ça va, on y va. Tout ça, c'est la faute de Juntos. Bon, allez, viens, toi. Qui sait ce qu'on va trouver là-dedans? Tatoune, tu es toute petite, tu te faufiles la première? Elle veut pas, c'est beaucoup trop dangereux. Tu restes là et tu nous attends, d'accord? Sauf qui peut. Toi, tu restes avec Carpos. Mais qui est... Protège-le. Aide-le, rassure-le. Montrez-vous. Des pierres précieuses? J'ai compris. Tatoune, Inami, venez m'aider à agrandir la fissure. Et courage de toute la terre, du ciel et des enfers, aidez-nous. C'est certainement la chambre mortuaire des rois et des reines de cette ancienne tribu. Regardez, des miroirs et ce mécanisme incroyablement perfectionné pour effrayer les intrus. La lumière qui vient de la fissure se reflète et se divise pour venir éclairer les yeux des momies. En la traversant, on coupe les raies qui se réfléchissent dans tous les miroirs cachés autour de nous. C'est comme ça que les momies effraient les humains. Une sorte d'illusion? Un peu, comme les vers phosphorescents si tu veux. Oh, Carpos, je sens à nouveau ton esprit. Oui, tu n'as plus peur, tu as compris. Je t'ai protégé. Dis plutôt que nous t'avons obligé à le faire. Sans nous, tu te serais encore enfui. N'importe quoi, Bellakaïbos. Tu vas... Non. Toi, tu vas venir à notre village et t'excuser auprès de Pintos et de Krakas. Sinon, nous raconterons partout comment le grand Moricas a perdu son lien avec son double. La honte! M'excuser auprès de Pintos et de Krakas? Allons demander au grand Tatou de nous permettre d'arracher Krakas des mains de ses ravisseurs. Ça risque de mal tourner. Je me demande vraiment pourquoi je t'aide. Oh, merci. Oh là là! Un jour, ton peuple comprendra quel homme tu es vraiment. Bon, alors on va voir Pintos, oui ou non? Le grand Tatou a parlé. Prenez vos armes et allons-y. Oh non! Les guerriers!
Avec Kenganos. Arrêtez! Mais arrêtez! Les Patamis, à l'attaque! Kenganos, qui t'a autorisé à attaquer nos ennemis? Moricas? Je pensais que les Bella Caibos t'avaient enlevé. Ah oui, et depuis quand tu penses sans moi, tête de fourmi? Bon, il paraît que Carpos et moi, on doit s'excuser auprès de toi. Oh! Inami! Qu'est-ce que c'est? Délices? Ce sont les fleurs de la paix, et c'est Shama qui les a tressées pour nous trois. Eh, Miss Coquette, donne-moi au moins le mien. Oh. Je t'ai eu!